40 vérités pour l'Église. Ici, dans qui RRF, le justicier, le Seigneur m'a mandaté pour annoncer 40 vérités à l'Église pour régler la conduite de l'Église. Aujourd'hui, la vérité que je m'apprête à vous annoncer est la vérité numéro 15. Selon Dieu, la famille chrétienne passe avant la famille biologique. Avant d'entrer dans les explications de cette vérité, j'aimerais vous encourager à aller écouter la vérité 14 si vous ne l'avez pas encore fait. La Bible ne nous dit pas tout ce que nous devons faire. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. J'ai donné beaucoup d'explications en ce qui concerne cette vérité. Aujourd'hui, je trouve hyper important d'expliquer cette notion de famille chrétienne et famille biologique. La famille chrétienne, c'est cette famille qui naît après notre foi en Jésus. Tous ceux qui croient en Jésus deviennent notre famille dans le Seigneur Jésus. La famille biologique, c'est cette famille d'où nous venons tous. Par exemple, tu as un père, tu as une mère et tu as des sœurs, tu as des frères. Ce sont ceux-là qui représentent la famille biologique. Et la vérité dit que la famille chrétienne passe avant la famille biologique. Pourquoi? Lisons la parole de Dieu qui est notre lumière à tous. Marc chapitre 3, le verset 31 à 34. Suivant sa mère et ses frères qui se tenant dehors, l'envoyaient appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, ce qui m'intéresse, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Verset 35, on va ajouter, car quiconque fait la volonté de mon Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Nous venons de lire une déclaration très forte de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, le modèle parfait, celui à qui nous voulons ressembler. Il dit que la véritable famille, c'est celle qui fait la volonté de son Père. Donc, toi et moi, qui sommes-nous pour dire autre chose que ce que Jésus-Christ dit? Le disciple accompli sera comme son maître. Donc, la façon dont Jésus-Christ voit la famille, c'est comme ça que nous devons voir les choses. Et naturellement, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu vois que tes priorités changent, tes amitiés changent, les personnes avec qui tu passes plus de temps changent. Tu marches avec qui désormais? Tu marches désormais avec ceux qui ont la même pensée ou la même vision, la même façon de voir les choses que toi. Ce sont tes frères en Christ qui deviennent tes amis. Je me rappelle très bien, quand j'étais à l'école à Jacquesville et que j'ai rencontré Jésus-Christ, j'étais toujours avec mes amis de chambre. On préparait ensemble, on mangeait ensemble, on étudiait ensemble, on partait à l'école ensemble. Mais on ne marchait pas ensemble. C'est-à-dire, les projets, les plans, les sorties, on ne les faisait pas ensemble. Donc, c'est pareil. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tes frères de même sang, ta famille biologique, vous ne partagez pas les mêmes visions, donc vous ne marchez pas ensemble. Cependant, vous pouvez manger à la maison ensemble, vous pouvez dormir sur le même lit, mais en ce qui concerne les projets, la vision de vie, la destinée, vous ne faites pas les choses ensemble. Du lundi au dimanche, combien de temps tu passes avec ton frère par rapport à ton ami, ton frère en Christ? Tu passes plus de temps avec tes frères en Christ qu'avec ta famille biologique. Du moins, quand cette famille n'a pas encore rencontré Jésus. Quand elle rencontre Jésus-Christ, tout va dans le sens encore de la vision. Vous pouvez être des frères biologiques, des frères en Christ en même temps. Et vous avez accepté Jésus-Christ dans votre famille. Mais comme vous n'avez pas la même vision en Christ, votre compagnie va changer. Vous ne serez pas toujours avec ce frère ou cette soeur, avec votre mère, avec votre père. Donc, tout dépend de la vision qu'on a de la vie. Tout dépend de ce qu'on a envie de faire. On sent toujours des personnes qui vont dans le même sens que nous, dans la même destinée, dans la même direction que nous. C'est pourquoi Jésus-Christ nous fait comprendre que c'est cette famille-là, ceux qui croient en Jésus, ce sont eux qu'on doit prioriser. Ce sont eux qui passent avant la famille biologique. Le deuxième volet
c'est que Jésus-Christ voulait nous faire comprendre aussi que quand tu deviens chrétien, tu dois obéir à Dieu avant tout. Parce que Marie et les frères de Jésus-Christ sont venus le chercher pour partir à la maison. Parce que pour eux, Jésus devenait fou. Jésus déréglait. Et les gens venaient dire à Marie à la maison là-bas que ah, on a vu ton fils Jésus, il raconte les bêtises. Il dit que son sang est la source de vie, on peut boire son sang pour avoir la vie éternelle. C'était pas facile pour Jésus. En ce temps-là, sa famille le traitait de fou. Mais il a préféré obéir à qui? À Dieu, pour nous montrer que c'est Dieu la priorité. La preuve. Dans Matthieu 10, verset 37, Jésus dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Vous voyez, c'est une déclaration encore très forte de Jésus. Elle est bouleversante. C'est-à-dire, ta famille ne compte pas face à la décision de Dieu. Quand Dieu a parlé, ce que ta famille dit n'a plus d'importance. Quand je donne ma vie à Jésus-Christ, en 2011 et 2013, par là, je crois, 2013-2014, je rencontre le Seigneur lors d'une vision. Il me parle de ma destinée. Il me dit d'arrêter le travail. J'appelle ma mère pour lui dire, j'arrête le travail. Elle dit, fils, si tu arrêtes le travail, ne viens pas chez moi à la maison ici. Tu prends autre direction, il faut continuer. Tu arrêtes là, tu t'as loué ta maison, tu continues là-bas. Il ne faut pas venir chez moi ici. Il dit, il n'y a aucun souci. Je préfère obéir à Dieu qu'à ma mère. Parce que j'aime Dieu que ma mère. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit, si toi-même tu aimes ta propre vie que moi, tu n'es même pas digne de moi. Dans Luc, c'est ce qui est écrit là-bas aussi. Donc, notre amour pour Dieu doit être la priorité de tout. Doit être au-dessus de tout. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. Lorsque il nous dit, qui est mon père, qui est ma mère, c'est celui-là, ceux qui fait la volonté de mon père, qui est de ma famille. Donc, gardez cela en mémoire. D'un autre côté, nous devons comprendre aussi que la famille biologique nous amène à être responsables, nous pousse à une certaine responsabilité en tant que parents. Quand tu es un père, quand tu es une mère, quand tu es un fils ou tu es une fille, en tant que membre de la famille biologique, tu as des responsabilités. 1 Timothée chapitre 5 verset 8, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ce texte ramène chaque parent, chaque père de famille, chaque mère de famille à sa responsabilité pour que demain, ton enfant puisse faire le choix de servir Jésus-Christ. En tant que parent, tu dois mettre ton enfant à l'école, tu dois le nourrir, tu dois veiller sur sa santé, tout et tout, parce que tu es le père de cette personne, tu es la mère de cet enfant. Et la Bible nous demande de conduire nos enfants selon la parole de Dieu. La responsabilité du parent est de conduire son fils selon les voies du Seigneur. Dans le Proverbe, il dit, parent, oriente ou conduis ton enfant selon la voie du Seigneur. Et l'apôtre Paul a aussi dit, enfants, obéissez à vos parents. Donc, l'enfant a ses responsabilités et le père également. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que cette responsabilité-là, c'est juste pour que la personne puisse vivre sur cette terre. Parce que même Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, étant enfant, il était sous la responsabilité de ses parents. Il était obligé de se cacher pour aller apprendre à connaître Dieu. Jésus a découché pendant 3 jours. Ses parents le cherchaient. Et quand ils l'ont trouvé, il a dit, ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon père? Déjà là, à l'âge de 12 ans, il savait que son véritable père, c'était son créateur. C'était son Dieu. Ce n'était pas Joseph. Il dit, vous ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon père? Alors, les parents étaient étonnés. Ils disent, mais cet enfant, il parle de quel père? Oui, son papa Joseph ici. Et il est rentré avec eux parce qu'il était enfant. Mais quand il est devenu adulte, ils sont venus le chercher encore. Mais cette fois-ci, il n'est pas parti avec eux. Cette fois-ci, il leur a dit de savoir que lui, là, il est là pour sa véritable famille. Et sa véritable famille, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est dur, mais c'est la vérité. Et on voit que Jésus-Christ
il a les déclarations encore plus tranchantes que je vais vous dire. Lorsque le disciple a posé la question à Jésus-Christ de savoir, Seigneur, dois-je aller enterrer mon père avant de venir te suivre? Parce que mon père est décédé, je dois aller l'enterrer. C'est lui qui m'a mis au monde. Il m'a mis à l'école, il a pris soin de moi. Pour lui faire honneur, je vais aller l'enterrer. Jésus dit, mon ami, laisse les morts enterrer leurs morts. Donc, Jésus-Christ ne veut pas que un enfant enterre son papa. C'est un désastre. C'est quel pasteur qui dit ça? Un pasteur, ton fidèle père, son papa. Oui, il dit, ah, faut aller enterrer ton papa dignement, puis après tu me suis. On a tout le temps. Église, ça ne fuit pas où. C'est comme ça on dit ici. Église, ça ne fuit pas où. Dieu, il est toujours là. Donc, il faut aller enterrer ton papa, c'est un jour seulement. Jésus, il dit, mon ami, laisse ton affaire d'obsèques. Laisse ton affaire de funérailles. Là. Viens en partie. Ceux qui doivent le faire, ils vont le faire. Toi, il faut me suivre. Et dès que l'autre disciple à côté a entendu, il dit, ah, ça devient sérieux. Hein? Mais moi, depuis le matin, je suis sorti et je ne suis pas encore parti à la maison. Il faut que je n'ai pas dit à mes parents que à partir d'aujourd'hui, il va suivre Jésus partout. Donc, s'ils ne me voient pas, je suis avec Jésus. Je lui ai dit, mon ami, tu parles de quoi? Viens me suivre en partie ici. Celui qui met la main à la charrue ne regarde plus en arrière. Les gars ont commencé à regarder. Ah, les gars, on est quoi? Ah, même pour aller informer la famille pourquoi on bouge, on ne peut pas. C'est là quoi on est en secte ou bien. Même en secte, on entre dans la maison un peu. Donc, ce Jésus que nous sommes en train de suivre là, il est catégorique. Celui qui dit qu'un chrétien ne doit pas être carré, il se trompe. Le chrétien là, il est carré. C'est-à-dire, c'est Dieu qui le commande. C'est Dieu qui le conduit. Il est carré. C'est tout ce qu'il fait doit être dans le carré de Dieu. Tant que ce n'est pas Dieu qui a parlé, il ne fait pas. C'est comme ça qu'un chrétien doit marcher. Et c'est ce que Jésus-Christ veut que toi et moi nous puissions faire. Il y a beaucoup de sentiments odieux à l'église. Ce que Dieu te dit là, c'est ce qui compte. J'entends quelqu'un dire dans son cœur là-bas, attends, mais si la famille biologique là, elle ne passe pas avant la famille chrétienne, donc j'imagine, la rentrée scolaire arrivée, on doit payer 100 000 francs pour scolariser mon petit frère. Et puis, on dit il y a construction des temples. C'est 100 000 francs aussi par famille. Mon papa va partir prendre 100 000 là pour les donner à l'église et puis va laisser la scolarité de mon petit frère. Ah, vous aussi, vous voyez ça comment? Ce que je suis en train de vous dire, c'est simple. J'ai dit que le Seigneur s'attend à ce que nous soyons des personnes responsables à la maison. Cependant, si Dieu dit, petit, papa, il faut aller donner l'argent là pour la construction du temple. Papa, la scolarité de ton enfant là, il faut donner pour le voyage missionnaire. C'est irresponsable. Tu me regardes dans les yeux et dis, non, lui, il ne sait pas de quoi il parle. Quand tu as lu ta Bible tout à l'heure, moi, là, Jésus a dit quoi? Il a dit quoi à celui qui avait payé son père? Il dit, laisse les gens qui doivent enterrer ton papa, vont l'enterrer. Toi, il faut me suivre en partie. Quelqu'un qui a payé son papa, il ne va plus le retrouver. Pour aller l'enterrer, pour continuer, on ne peut pas faire ça encore Jésus. Et c'est pour scolarité, là, vous voyez ça trop difficile. C'est pourquoi je veux ramener les enfants de Dieu à la véritable parole, à l'évangile authentique. Celui qui aime son père, sa mère, son frère, sa soeur, plus que moi, celui même qui aime sa vie plus que moi, n'est pas digne de moi. Ne l'oubliez pas, les amis, c'est ce que Jésus lui-même il a dit. Il dit que chacun se charge de sa croix. Servir Jésus-Christ mérite d'avoir une croix. Un chrétien sans croix n'est pas un chrétien. Ce qui fait que tu es chrétien, c'est que tu as une croix qui pèse sur ton dos. Ta famille biologique ne passe pas avant ta famille chrétienne. D'ailleurs, le jour de la mort, on va seul. Tu ne vas pas être ta famille biologique ni avec ta famille chrétienne. Mais ce qui est sûr, tu vas retrouver une famille à la fin des temps. Et cette famille-là, c'est la famille chrétienne. La Bible dit, les morts en Jésus-Christ ressusciteront. Ils ne connaîtront pas la deuxième mort. Ils ne connaîtront pas l'enfer. Et ceux-là, ils reviendront à la vie et ils vivront 1000 ans sur la terre avec Jésus-Christ. Mais ton frère, ta soeur qui n'a pas accepté Jésus, ne verra pas le Seigneur. C'est pourquoi, pour Dieu,
Il est impératif que chaque parent emmène sa famille biologique à Christ. C'est pourquoi si vous remarquez bien dans les Écritures, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, après verset 30 à 33, le geôlier a donné sa vie à Jésus, il s'est baptisé et il a mené sa famille à Christ. C'est comme ça que même dans l'Ancien Testament, les gars faisaient. Jésus a dit, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Donc la responsabilité de tout parent, mais si tu es un enfant, tu es une fille, frère, soeur, quand tu donnes ta vie à Jésus, là, l'une de tes plus grandes missions, c'est d'emmener toute ta famille à Christ. Parce que ta véritable famille, c'est celle qui est à Christ. À la fin des temps, tu ne verras plus jamais quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus dans sa vie. Quand tu dis que tu aimes ton papa, est-ce que tu lui prêches l'évangile? Tu aimes ta maman, est-ce que tu lui prêches l'évangile? La vie ne s'arrête pas ici sur terre. Le véritable amour commence par là où le message de l'évangile est prêché. Rien n'est plus important que le salut. Le plus grand cadeau qu'un homme peut te faire, c'est de t'annoncer Jésus. Et le deuxième plus grand cadeau, c'est que tu puisses avoir des personnes qui vont t'accompagner dans cette marche jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, ou jusqu'à ce qu'il t'appelle dans son admirable royaume de lumière. Famille, n'oubliez pas ce que je suis en train de dire. Chaque enfant de Dieu est destiné à ramener toute sa famille à Jésus-Christ. C'est ça ta mission qui est très importante. Aller à l'école, c'est bon. Travailler, c'est bon. Mais accepter Jésus-Christ dans sa vie, c'est mieux. Marcher dans ses voies, c'est la chose la plus importante. Gardez cela en esprit pendant que vous écoutez cette vérité. Parce que on remarque, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se laissent contrôler par les parents, par les papas, par les mamans. Donc, tu as dit à Jésus, ah, moi, mon père, ah, si ils ont ma vie à Jésus, il ne peut plus rentrer à la maison. Ah, donc, c'est rentrer à la maison qui est ton problème. L'enfer qui te guette là, tu ne t'intéresses pas à ça. L'enfer est plus terrible que dormir dehors. Comme ma maman m'a dit, il ne faut plus venir, mais il n'y a aucun souci à cela. Je dis, même si c'est pour dormir en bas de pont, je vais le faire. Et mon témoignage sera grand parce que le Dieu qui m'a appelé là, il ne le sera pas tombé. Et je reviendrai vers ma mère pour lui dire qu'elle a eu tort. Bien-aimés frères, Jésus-Christ est vivant, il est réel. Il nous a placés, nous tous, dans une famille biologique. Comme lui-même est né dans une famille. Et il a décidé d'aller en mission. Et pendant sa mission, il ne laissait personne le contrôler. Lorsque Marie est venue dire, Jésus, le vin manque, il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est quand son père qui est dans les cieux, lui a dit, il est temps de changer l'eau en vin. Alors il a changé l'eau en vin. Il n'est pas là pour obéir à Marie. Il n'est pas là pour se soumettre à Joseph. Il est là pour se soumettre à Dieu. On se soumet aux parents quand ce qu'ils nous demandent de faire va dans le sens de ce que Dieu veut pour nous. Tant que cela ne va pas dans la même direction, on ne le fait pas. Je peux voir des chrétiens très irresponsables qui habitent encore chez leurs parents en train de dire, ah, mais voilà ce qu'ils disaient depuis là. Quand il y a heure de prière, et puis maman dit d'aller faire marcher, quand il y a heure de prière, on dit de venir balayer le salon. Il faut te lever le matin pour balayer le salon avant de faire tes prières. Il faut laver les assiettes avant d'aller dans la campagne d'évangélisation, avant d'aller au culte. Tu t'es réveillé en retard. Donc, c'est ce qui fait que tu n'as pas lavé l'assiette avant de partir à l'église. Non, il est parti à l'église d'abord, puis il est revenu. Assiette, ça va fuir pour aller où? Frère, tu sais très bien que matin, les dimanches, tu dois aller à l'église. Tu balaies le salon à la veille. Tu t'organises afin de pouvoir faire ce que tu as à faire à la maison en tant qu'enfant. Jésus lui-même, quand il était enfant, là, hein, il a fait 3 jours dehors. Quand ils l'ont rattrapé, il n'a pas dit, les gars, partez à la maison. Maman, papa, moi je dois faire l'œuvre de mon père. Partez à la maison, je vais venir à la maison pour vous trouver après. Et la Bible n'a pas dit que Jésus, il avait bras de fer avec ses parents, il n'est pas parti. La Bible dit qu'il s'est soumis. Il est parti à la maison parce qu'il était encore enfant. Il habitait chez ses parents. Donc quand tu habites chez tes parents là, tout ce que tu dois faire, c'est de te soumettre, c'est d'obéir à tes parents. Toutefois, je précise que ce n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Mais les histoires de tu dois préparer, et puis il est l'heure de la prière.
Si dans la prière, tu laisses la préparation, tu es responsable. Tu dois balayer le salon. Tu vas à la prière, tu laisses le salon. Normalement, mon heure de prière, là, c'est 13 heures. Personne ne va mêler mon heure de prière. Pourtant, tu sais très bien que les tâches que ton père t'a demandé, tu n'as pas encore fini de les faire. Chrétiens, soyons responsables. Ne prenons pas cette partie de la parole qui dit de se soumettre à Dieu avant toute chose pour faire les bêtises à la maison. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Parents, n'irritez pas vos enfants. Donc, soyons justes, soyons équilibrés dans cette affaire de Dieu. Si on lit la parole de Dieu et qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit, on peut être un papa, une mère responsable. On peut être un enfant responsable, tout en prenant soin des tâches que nous devons faire à la maison. Un chrétien exemplaire, c'est de savoir faire les tâches ménagères. Quand on voit, tu ne parles pas, tu ne grognes pas, tu ne boudes pas, tu vas, tu fais ce qu'on te demande de faire et tu rentres tranquille. Quand tu seras adulte et que tu pourras prendre ta maison, tu es chez toi, tu es marié, personne ne viendra te dire quoi que ce soit. Et si tu fais ce que tu veux par rapport à ce que Dieu te demande de faire, tout en restant respectueux par rapport à tes parents, tout en les honorant, tout en les mettant, n'est-ce pas, en haut. Parce que la Bible dit, honorez vos parents. Et c'est une institution qui est accompagnée de bénédictions. Celui qui respecte son père, celui qui honore son père, il vit longtemps. Donc, il ne suffit pas juste de dire non, ah, comme je suis chrétien et c'est Dieu l'autorité, je fais de ma vie ce que je veux, mon papa ne peut rien créer dans ma vie. Hey, si tu n'honores pas ton papa, tu ne vas pas vivre longtemps. Si tu n'honores pas ta maman, tu ne vivras pas longtemps. La fin du mois est arrivée. Tu peux prendre 15 000, 50 000, 10 000 par rapport à ce que tu as. Il faut donner à ton papa, à ta maman. Ça les honore. C'est ce que la Bible dit. Honore ton père et ta mère. C'est une institution qui est accompagnée d'une bénédiction. Tu vivras longtemps sur terre. Donc, sachons équilibrer les choses, famille. Dieu veut que nous soyons obéissants à nos parents et il veut également que lui, il soit au-dessus de nos parents. Mais la sagesse et la soumission au Saint-Esprit nous donnera la capacité de faire ce qui sera mieux pour nous, pour que demain, cela ne nous porte pas préjudice. Le Seigneur est fidèle, il est puissant, il est capable de nous aider à atteindre ses objectifs si nous choisissons d'obéir à sa parole. Voici terminé les explications de la vérité 15. La prochaine vérité, la vérité 16. Un enfant né hors mariage ou un adultérin a aussi le droit d'être consacré à Dieu dès la naissance par ses parents. Je suis Draki RF le justicier. Peu importe le prix à payer pour annoncer ces 40 vérités, je paierai le prix. Car je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu, et puis je suis dans ma gamme. Je vous aime. Shalom. Selon Dieu, la famille chrétienne passe avant la famille biologique.